Vous vous souvenez de la première fois que votre Tamagotchi est mort? Tu rentrais chez toi en courant après l'école, mais c'était trop tard. Un Kinder Pingui dans une main et dans l'autre, ton Tamagotchi, ce petit jouet de 30 grammes, 3 boutons, un écran LCD et un seul défi, le garder en vie. Des petits œufs en plastique comme celui-ci, Bandai, la société qui les a fabriqués, en a vendu plus de 90 millions à 25 €. Alors installez-vous, bienvenue. Aujourd'hui, on replonge ensemble dans ces années folles qui ont marqué notre enfance avec l'incroyable histoire qui se cache derrière les Tamagotchi. Ça va faire bip 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 bip. Il va commencer à pleurer. Et on va devoir lui donner un bain, lui donner à manger, lui le frapper, le discipliner. Le Tamagotchi a marqué notre génération à jamais. Pourtant, à l'époque, quand on en entendait parler à la télévision, c'était plutôt comme ça. C'est un phénomène de société, c'est un animal virtuel, c'est en tout cas comme ça qu'il est défini. Ne souriez pas, il y a 15 millions d'enfants dans le monde qui ont acheté ce petit objet. Malgré ses débuts difficiles, le Tamagotchi incarne à lui seul la culture des années 90 en marquant la transition vers des jouets connectés et interactifs. Son histoire est plus que fascinante et cache des choses insoupçonnées que j'ai découvertes en écrivant cette vidéo. Et je sais que maintenant beaucoup écoutent nos chroniques aussi en podcast sur Spotify, Apple ou encore Deezer. On est dispo partout. Merci d'être aussi nombreux. Si vous ne nous suivez pas encore, je vous relaisse évidemment tous les liens dans la description. Maintenant, avant de savoir comment des psychologues japonais ont surveillé des enfants qui développaient des troubles du sommeil pensant que leur Tamagotchi allait mourir la nuit, il faut qu'on se replonge en 1980. Poussé de fièvre aussi sur les marchés boursiers, le 29 décembre 1989, le Nikkei touchait un plus haut absolu, près de 39 000 points. Au fil des années, la bulle s'est dégonflée et la valeur de l'indice a été divisée par 4. Au Japon, cette année-là, c'est l'éclatement de la bulle spéculative et ça a plongé le pays dans une crise économique qui a affecté non seulement les grandes entreprises, mais aussi le pouvoir d'achat des consommateurs. Les familles japonaises ont donc dû réduire leurs dépenses, à commencer par le divertissement et les jouets. Et une entreprise japonaise qui va subir cette récession de plein fouet, c'est celle qui est à l'origine des Tamagotchi. Bandai. Bandai est une entreprise mythique, créée en 1950, qui a commencé en vendant des bouées pour enfants, puis leur tout premier jouet, un ballon de plage avec une petite clochette dedans. Ouais, ils partent de loin. Mais au moins, aucun enfant n'a fait d'insomnie de peur que son ballon, qui fasse ding-ding, ne meure dans la nuit. Et c'est comme ça que Bandai continue à se développer et connaît un succès astronomique grâce à un produit en particulier, les figurines liées à un animé très populaire à l'époque, Astro Boy. Cette success story va donner naissance à d'autres collaborations avec des franchises mondialement connues telles que les Power Rangers, Dragon Ball ou encore Pokémon. Alors plutôt que d'imaginer un jouet de zéro, Bandai bâtit son succès dans l'adaptation de références culturelles déjà hyper puissantes. Et c'est grâce à ces droits d'exploitation que Bandai arrive à proposer des franchises populaires pour des prix pas trop chers. Et les ventes sont au rendez-vous. Mais qui dit franchise dit peu de bénéfices par vente. On arrive en 1990. YouTube n'existait pas, moi non plus, donc c'était impossible de s'abonner à ma chaîne YouTube à l'époque. Oh, la chance que vous avez maintenant. 1990, le Japon sort doucement la tête de l'eau après la crise et Bandai veut travailler sur un modèle bien défini. Produire des jouets innovants à faible coût de production pour prendre soin des portefeuilles de leurs consommateurs encore très prudents à l'époque. Et c'est à cette période que les premiers jouets électroniques et interactifs commencent à envahir les salons. Les consoles de jeux comme la Super Nintendo avec Mario Kart ou la Mega Drive avec Sonic attirent désormais une part importante du budget des familles, ce qui réduit l'intérêt pour les jouets traditionnels. Et il y avait aussi une tendance en croissance, les jouets éducatifs. On se souvient peut-être de Leapfrog et des ordinateurs pour enfants qui commençaient à débarquer sur le marché. J'en avais testé il y a longtemps d'ailleurs sur la chaîne et c'est sur ce terrain-là que Bandai a envie de se lancer. L'idée est là, mais ce genre de projet, c'est vraiment nouveau pour Bandai et ils sont vite limités en capacité et en expertise dans ce domaine nouveau. Alors ils ont une idée, s'associer à une boîte concurrente et combiner leurs efforts pour dominer le marché. Ils pourraient renforcer leur position de marque tout en se liant à un autre acteur plus en avance dans la technologie et gagner un temps fou. C'est à ce moment-là que des discussions sérieuses débutent avec Sega. Mais cette fusion n'aura jamais lieu. Tout capote pour plusieurs raisons. Déjà, parce que les résultats financiers de Bandai sont catastrophiques. L'après-crise, plus les franchises qui rapportent peu, c'était de la merde. Ce qui ne rassure pas du tout Sega. Mais aussi parce que les deux entreprises avaient des visions stratégiques incompatibles. Et dans cette fusion, Sega voulait un contrôle important sur toutes les opérations, alors que Bandai tenait
à son indépendance. C'est le retour à la case départ pour Bandai, qui reste encore et toujours dépendant des ventes liées aux licences d'animés populaires avec les royalties qui vont avec et le risque de perdre des sources majeures de revenus si une licence s'effondre ou si un contrat n'est pas renouvelé. L'entreprise japonaise sait que ce modèle la met trop à risque et qu'il est temps de développer ses propres licences. Leur feuille de route était donc claire. Il faut qu'on crée un jouet à nous, rien qu'à nous, qui coûte pas cher à produire et qui combine apprentissage et divertissement. Vous commencez à voir venir la suite, elle tient dans ma main et ça va tout changer. Il est difficile d'interdire ce qui est à la mode. Ce qui serait intéressant de suivre, c'est de voir combien de temps il restera à la mode, combien de temps les enfants seront égayés, peut-être même rassurés par la présence de ce petit copain dans leur poche. Comment est-ce qu'on pense à un œuf en plastique électronique quand on veut développer un jouet d'apprentissage et de divertissement? Tout commence lorsque les équipes travaillent avec Aki Maita, qui est dans le service chargé d'étudier les comportements des enfants sur les jouets. Elle propose l'idée d'un jeu éducatif pour responsabiliser les enfants en prenant soin d'un animal virtuel. Je voulais offrir quelque chose de simple, mais qui enseignerait aux enfants une vraie valeur. Aki Maita ne travaille pas seule sur ce sujet. Elle fait équipe avec Akihiro Yokoi, qui est à ce moment-là le créateur de jouets chez Wizco. Akihiro est lui inspiré par un spot de pub japonais montrant un garçon qui voulait à tout prix prendre son animal de compagnie en vacances. C'était une tortue. Alors évidemment, ça allait être un peu compliqué, et sa mère était contre. Et en voyant ça, Akihiro s'est dit qu'il y avait un potentiel marché pour les animaux virtuels. Et c'est dans une interview au New York Times en 1997 qu'il a déclaré « Les animaux, c'est mignon 20 à 30% du temps. Le reste, c'est beaucoup de travail et beaucoup de galères. » Bon, perso, je suis pas du tout d'accord. Mon chien, c'est 99% de kiff. Les 1% qui font chier, c'est quand tu dépenses 300 balles chez le vétérinaire. Dans ces moments-là, je préférerais avoir un Tamagotchi. Mais en plus de ça, dans les grandes villes japonaises comme Tokyo, je comprends que beaucoup de familles n'ont pas la possibilité d'avoir des animaux de compagnie à cause de l'espace limité ou des règles strictes dans leur logement. Tout converge vers la création du Tamagotchi, des produits à vertu éducative qui imitent l'expérience d'un animal domestique mais sans les aspects négatifs ou chronophages. Avant les Tamagotchi, l'idée d'avoir une interaction entre humains et machines commençait déjà à émerger dans la culture populaire. C'était par exemple avec le cas de Dogs, un jeu sur Windows qui ressemble à un très vieux prototype de Nintendo sur DS. Quel souvenir, putain. Et cette fois, Aki Maita et Akihiro Yokoi veulent aller encore plus loin en proposant un objet portable, utilisable partout, tout le temps, et ils vont donc faire équipe chez Bandai pour transformer cette idée en projet. Et ça y est, c'est la naissance du Tamagotchi. Tamago en japonais signifie œuf, d'où le fait que tamago nigiri dans les menus de sushi, ça soit avec de l'œuf. Voilà. Pardon, je m'écarte du sujet. Et le chi, c'est une simple adaptation du mot watch en anglais. Il fallait le trouver, c'est une montre en œuf pour évoquer sa forme ovoïde et sa portabilité comme une montre. Bandai est confiant et valide le projet auprès des tests positifs qu'ils avaient fait avec des jeunes filles japonaises. Tout est prêt pour que le produit soit lancé officiellement et le monde entier s'apprête à vivre le raz-de-marée Tamagotchi. Il faut qu'on s'intéresse 60 secondes à Ecovacs qui sponsorise cette vidéo. Ecovacs est une société fondée par monsieur Kian Dongui en 1998 et qui a l'idée, dans les années 2000, de créer les premiers aspirateurs robots. C'est en lisant un simple article de journal sur un match de football joué par des robots qu'il a l'idée de combiner l'expertise de Ecovacs dans les produits de nettoyage avec la robotique. Et 25 ans plus tard, Ecovacs propose des produits comme le D-Bot X8 Pro Omni qui intègre des technologies jamais vues auparavant dans des robots domestiques parce que aspirer c'est bien mais laver dans chaque recoin c'est quand même beaucoup mieux. Alors pour y arriver, Ecovacs a développé des technologies d'auto-nettoyage comme la Osmo Roller qui lave en temps réel la serpillière pendant qu'elle nettoie le sol, le nettoyage adaptatif des bords, True Edge 2.0 ou encore leur technologie d'évitement des obstacles Ivy 3D 3.0 Omni Approach. Alors une fois le travail terminé, vous verrez dans les infos en description que le robot va de lui-même retourner à sa station de recharge pour nettoyer la serpillière à l'eau chaude et se vide pour rester autonome jusqu'à 150 jours sans entretien. Aujourd'hui, Ecovacs est présent dans 170 pays et dans plus de 28 millions de foyers à travers le monde. L'entreprise continue de se positionner comme un leader dans le domaine des robots domestiques intelligents avec un chiffre d'affaires annuel atteignant près de 2 milliards d'euros. Dans les préaux, il y a ceux qui jouent encore ensemble au ballon, à la marelle ou à l'élastique.
Et puis ceux qui s'occupent surtout de leur animal virtuel. Un animal très autonome qui naît, vit et meurt dans son étui de plastique. Un écran LCD, 3 boutons, un seul principe, nourrir, nettoyer et jouer pour s'occuper de son animal afin qu'il grandisse. Le 23 novembre 1996, c'est le lancement officiel du Tamagotchi au Japon et je vais pas vous garder le suspense plus longtemps. Ce que Bandai va vivre, c'est du jamais vu. Ils avaient créé leur propre Bitcoin. Je vous assure, pour l'époque, c'est dingue d'avoir un tel succès. Je vous ai réservé quelques anecdotes en fin de vidéo et vous verrez que l'addiction à TikTok à côté, c'est de la gnognotte. Vraiment. Le jour de la mise en vente de Tamagotchi à Tokyo, tout le monde est pris de court. Certains magasins annoncent jusqu'à 5 heures de queue pour en acheter un. Le Tamagotchi est devenu un phénomène social instantané. Pour Aki Maïta, le Tamagotchi ne se limitait pas à un jouet. Il reflétait des valeurs humaines simples. Prendre soin, être responsable et se connecter émotionnellement. Ah, je vous avais dit, ils avaient packagé le truc de façon exceptionnelle. Je donne à manger, je le lave, je joue avec. Et puis je le soigne quand il est malade. En l'espace de seulement 2 mois et uniquement au Japon, le Tamagotchi se vend déjà à plus de 400 000 exemplaires. C'est colossal pour un produit qui sort de nulle part et qui est si novateur dans son approche du jeu. Après, pour le coup, Bandai avait bien bossé quoi, on pouvait pas leur reprocher. Et très bien bossé même, le lancement du Tamagotchi a été accompagné d'une grosse campagne de communication à la fois à la télévision et dans les magazines. C'était coloré, dynamique, mystérieux et ils avaient déjà prévu le coup en lançant des tas de produits dérivés à l'effigie de la marque. Que ça soit des sacs à dos, des chaussures ou des peluches, le jouet était devenu une marque indispensable dans les cours de récré. C'est un animal de cyberespace, qu'il faut bien s'en occuper et qu'ils disent que si jamais on s'en occupe pas et qu'il meurt. Les produits étaient vraiment pensés dans une économie de l'attention, bien avant l'ère des réseaux sociaux. Et ce qui a déclenché ce succès immédiat, c'est son mode de fonctionnement unique qui rendait addict chaque utilisateur après seulement quelques heures de jeu. Un Tamagotchi vivant, ça se méritait. Dès le premier allumage, il fallait te tenir prêt à t'en occuper tous les jours, potentiellement à n'importe quel moment. Sinon, c'était impossible de voir son Tamagotchi se marier, avoir des bébés ou même interagir ensemble. Et pour ça, on pouvait même débloquer après des mini-jeux et des cadeaux virtuels. Alors si quelqu'un sort souvent son Tamagotchi de sa poche pour s'en occuper, les gens autour de lui le verront forcément, seront interpellés. Si tu répliques ce modèle à l'échelle d'une école primaire ou d'un collège à la fin des années 90, tu peux être sûr que c'est un carton assuré. C'est quoi comme animal? Un dinosaure. Tu continues à la porter à l'école? Ouais. Pourquoi tu continues à la porter? Parce que si on le laisse chez nous, si on lui donne pas à manger, il peut mourir. Mais on commence à être habitué dans les chroniques sur la chaîne, surtout pour ceux qui sont abonnés, un tel succès n'arrive jamais, que très rarement, sans un torrent d'emmerde. Tous les premiers modèles ont eu droit à des bugs. La batterie avait tendance à se vider trop rapidement et quand bien même tu t'occupais super bien de ton Tamagotchi, il pouvait mourir comme ça, de façon inexplicable. Alors, évidemment, ça a de quoi créer pas mal de frustration chez les utilisateurs, surtout après avoir fait 5 heures de queue. Perso, j'ai surtout connu le débat autour du bouton Reset, pour ceux qui découvrent. Les vrais joueurs de Tamagotchi n'avaient pas le droit de toucher au bouton Reset, le bouton qui permettait de remettre à zéro le Tamagotchi et donc de retrouver un petit animal vivant quand le vôtre était mort. Utiliser ce bouton, c'était de la triche. Si t'étais un vrai joueur des Tamagotchi, tu devais t'en occuper quoi qu'il t'en coûte. Te réveiller la nuit, sortir de cours et aller te cacher dans les toilettes de l'école, il ne fallait pas qu'il meure. Jamais. Et s'il était mort, interdit de toucher au bouton Reset. Va en racheter un. Celui-ci est mort par ta faute. C'était un poil extrême, mais c'était vraiment ça, hein, la tendance à l'époque et l'ambiance. Maintenant que les règles du jeu sont claires, il faut qu'on découvre comment Bandai a réparé tous ces bugs. Donc on ne sait pas ce que sont devenus les Tamagotchi pour l'instant. Non. Alors quelqu'un d'autre doit s'en occuper, c'est ce que j'imagine. Et vous savez si les parents ont pris la relève? Pas du tout, pas du tout. J'espère, sinon ils sont morts. À la fin des années 90, mettre à jour un jeu via Internet, c'était pas possible. Quand un jeu plantait, il fallait attendre soit un patch, soit une nouvelle version du jeu. Et vous vous en doutez, quand on écoule autant d'unités en si peu de temps, on a envie de proposer des améliorations pour garder ses clients et leur porte-monnaie. Alors Bandai a tout simplement mis en vente de nouveaux modèles de Tamagotchi en corrigeant les bugs connus et en apportant des améliorations. Et hop, si tu veux un Tamagotchi à jour, t'as qu'à en acheter un nouveau, connard. Une année s'écoule et les résultats tombent pour Bandai. Après avoir tout misé sur ce nouveau jouet qui ne ressemble à aucun autre, ils ont vu leurs revenus exploser. Et quand j'ai lu leurs chiffres, c'est là que j'ai compris que c'était bien plus qu'un simple jouet en plastique. Et tant qu'on parle d'argent, vous l'avez payé combien, vous, votre Tamagotchi? Parce que à l'époque, en moyenne, c'était entre 18 et 25 $. Ça fait à peu près 20 €. Vous savez combien Bandai a dépensé pour produire chaque unité? Pas plus de 5 $.
Et c'est une estimation. L'info n'a jamais été rendue publique du côté de l'entreprise, mais c'est cette marge qui a permis à Bandai de doubler ses profits en seulement 1 an. Dans l'année qui suit le lancement du Tamagotchi au Japon, Bandai enregistre plus de 13 millions de jouets vendus, seulement sur ce produit. Aux États-Unis, on déclarait 4 millions de Tamagotchi seulement 6 mois après le lancement. Ça fait plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Il a même atteint la première place des ventes de jouets en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Et c'est sûrement à ce moment-là, comme moi, que vous avez dû le découvrir pour la première fois. L'impact du jouet est tellement fort à ce moment-là que dans certaines écoles au Japon, il commence à être interdit. Parce que oui, quand votre animal virtuel a besoin de vous, il vous le fait savoir. D'où il sort ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Un Tamagotchi. Vous imaginez ce bruit insupportable multiplié par le nombre d'enfants qui en ont un ou plusieurs. Et même si on coupe le son, le Tamagotchi était devenu la priorité des élèves. Moi j'avoue, j'en avais pas qu'un. Voilà, je vous ai dit de pas toucher au bouton reset. Ça ne voulait pas dire que je m'en occupais bien. La légende raconte que même les fabricants de piles auraient été pris de court. À la fin des années 90, il n'était pas rare de galérer à trouver des LR44 pour les faire fonctionner. Toutes les 6 semaines, hop, nouvelle pile nécessaire. C'est ce qu'on appelle avoir un magnifique repeat business. De toute façon, c'est simple. Même avec tout le fric que Bandai avait, il ne pouvait pas produire assez rapidement pour répondre aux demandes. Vous voulez un autre chiffre ? J'adore. Au plus haut de sa popularité aux États-Unis, il se vendait 15 Tamagotchi par seconde. Par seconde! Et pour continuer de surfer sur la tendance, Bandai n'hésitait pas à continuer leur campagne de communication XXL pour doper les ventes, et pas forcément auprès du public auquel on pense. Le jeu a tellement eu de succès chez les enfants qu'il commence à être plébiscité par les adultes, si bien qu'une partie de la clientèle est désormais beaucoup plus vieille que ce qu'avait imaginé Bandai. On a même raconté à l'époque qu'un mec avait eu un accident de voiture dans un quartier de Tokyo parce que son Tamagotchi s'était mis à faire du bruit pour qu'on s'occupe de lui. À la mort de leur Tamagotchi, des enfants ont même organisé des véritables cérémonies funéraires. À la mort du Tamagotchi, les inconsolables ont à disposition des sites internet pour enterrer leur ami défunt. 6J, plus de 5000 âmes. On choisit la tombe et même l'épitaphe. Alors, pas de jugement. Bon, ok, un peu. Vous avez le droit, mais c'est pas tout. Parmi les adultes addicts, on a aussi eu droit à des employés qui n'ont pas hésité à prendre des jours de congé pour jouer ou d'augmenter leur temps de pause pour éviter justement d'avoir à organiser des cérémonies funéraires. Lorsque ça arrive en France, la tendance se réplique de la même manière. Des directeurs d'école ont dû interdire à leur tour les Tamagotchi parce que des élèves manquaient leurs cours pour sauver leurs petits copains virtuels. Tout ça en une seule année. Et c'est que le début. Pourquoi on a interdit les Tamagotchi dans votre école? Parce que ça sonne et ça gêne le coup. Bandai, en 1996, c'est une perte consolidée de plus de 15 millions de dollars. En fin d'année 98, c'est comme si tout avait été inversé. Bandai a vendu plus de 40 millions d'unités dans le monde, dont la moitié au Japon. Le reste étant essentiellement situé aux États-Unis, en Europe ou en Asie, c'est ce qu'on appelle un comeback. Et encore, on n'a toujours pas parlé du marché secondaire. Bandai ne se repose pas sur ces chiffres et décide de sortir de nouveaux modèles. Le Tamagotchi Angel, où l'utilisateur guide l'âme d'un Tamagotchi au paradis. Ils ont vendu des Tamagotchi déjà morts. Le jouet avait la particularité de tenir sur des ailes transparentes, ce qui lui donnait un petit côté unique et collector. Le Tamagotchi Ocean aussi, plus difficile à maintenir en vie parce qu'il vit sous l'eau. Je l'ai pas connu celui-ci, je crois. Et c'est dans cette période que le responsable marketing de Bandai, Antonio Soto Barrera, avait déclaré dans un journal économique sud-américain « Nous n'avions jamais imaginé que quelque chose d'aussi simple pourrait déclencher un phénomène mondial. Cela a dépassé toutes nos attentes. » Malgré le succès et les investissements possibles, Bandai n'arrive pas à tenir la cadence. Et les ruptures de stock, il n'y a que ça. Certains Tamagotchi étaient vendus jusqu'à 10 fois leur prix initial sur le marché gris. Et je vous parle juste après des contrefaçons. En parallèle, Bandai doit aussi assurer le SAV, des troubles psychologiques déclenchés par leurs jouets, notamment un phénomène qu'ils ont baptisé le Tamagotchi Effect. Les enfants en bas de 7-8 ans ne devraient pas avoir ce genre de jouets-là parce qu'ils ne peuvent pas faire la distinction vraiment entre la réalité et l'imaginaire, puis ils viennent très, très, très anxieux quand leur petit animal virtuel meurt. Concrètement, les enfants qui voyaient leur jeu mourir n'avaient jamais développé auparavant une telle tristesse pour un jeu éducatif électronique. Bandai a dû répondre en proposant une fonctionnalité de pause. Alors, les vrais geeks du Tama, comme moi, savaient qu'on pouvait appuyer sur les 2 boutons latéraux pour régler l'heure et que ça mettait aussi le jeu en pause. C'était un hack assez confidentiel. Vous le croyez
ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. C'est de la pure folie là. C'est de la pure folie. Je les connais pas, tout le monde sait, tout le monde il est beau. On arrive en 1998. J'avais 2 ans. Alors que la Coupe du Monde de football bat son plein en France, les premières communautés de fans de Tamagotchi arrivent sur Internet avec des utilisateurs qui partagent leurs exploits, leurs conseils et leurs collections de modèles. Parce que pour la plupart des gens, ça ne suffisait pas d'en avoir un. Si t'étais prêt à endurer les caprices de plusieurs animaux virtuels en même temps, bien joué. Moi, ils étaient déjà morts depuis longtemps et c'est en partie grâce à cette communauté hyper forte que le jouet arrive petit à petit en tête des classements des références les plus vendues, au même titre que Barbie ou Hot Wheels. Ça fait 2 ans que le Tamagotchi existe et Bandai ne va plus être le seul à en profiter. Le marché se développe hyper rapidement et va finir par être saturé avec plusieurs copies, souvent moins chères. Comme les Nanopets ou les Gigapets qui inondaient déjà le marché en Europe et aux États-Unis. Gigapets de Tiger Electronics, c'est un énorme succès aux US, avec des millions de copies vendues. La boîte était aussi connue pour produire les Furbies. Furby, il y en a pas 2 comme lui. C'était une tendance de ouf à l'époque. Tiger Electronics était tellement hype à ce moment-là que la boîte se fait racheter par Hasbro la même année pour plus de 335 millions de dollars. Mais Bandai ne se laisse pas faire et garde encore quelques surprises dans son chapeau. Deux ordinateurs avec une configuration équivalente. À gauche, le PC est équipé du système ADSL. Le téléchargement d'une page web dure 3 secondes. Quant au portable, avec son modem classique, il va mettre un peu plus de temps. L'ADSL remplace le modem 56K, MSN Messenger débarque, Skyblog, jeuxvideo.com, c'est ça les années 2000. Et pour Bandai, ça signifie innover en intégrant des nouvelles technologies dans ces Tamagotchi. D'ailleurs, si comme moi vous êtes très nostalgique de ces années-là, allez regarder notre vidéo Que sont-ils devenus juste après celle-ci, vous allez voir, vous allez adorer. Parce que c'est dans les années 2000 que Bandai introduit la communication infrarouge. Je l'ai connu ça, c'était fou. Grâce à cette technologie, 2 Tamagotchi pouvaient interagir. On pouvait envoyer ou recevoir des cadeaux et même se marier avant de pouvoir faire des bébés Tamagotchi. C'est ce que Bandai a commercialisé. Ils l'ont vendu comme ça, peut-être avec autant d'excitation que moi, un peu ridicule. Mais les Tamagotchi Connection, voilà, après c'était ça en 2004. Et croyez-le ou non, ça fait un carton. En 2 ans, ce sont plus de 20 millions d'unités supplémentaires qui vont s'écouler. C'est la nouvelle annonce qui va rebooster les ventes après la sortie initiale. C'était aussi ce qui allait permettre aux joueurs de se connecter entre eux et de renforcer encore plus l'aspect communautaire du jouet. En 2008, le Tamagotchi Plus Color arrive dans les magasins, la première version dotée d'un écran LCD en couleur. Le Tamagotchi évolue avec la technologie et Bandai fait tout pour continuer de surfer sur cette tendance qui n'en finit plus de rapporter de l'argent. Après plusieurs jeux vidéo sortis sur Game Boy, Nintendo 64, PlayStation, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Un dessin animé voit le jour au Japon avant de donner naissance à un film fin 2007, puis à une suite l'année d'après qui générera tout de même une dizaine de millions de dollars au box-office. On est encore bien loin de Marvel, mais ça reste honorable quand on part d'un écran LCD quoi. Au final, en 10 années d'existence, le Tamagotchi se vend à plus de 76 millions d'exemplaires. Pour juste avoir une référence, l'iPod, lancé par Apple en 2001, s'est vendu à 100 millions d'exemplaires en 6 ans. Ça donne une échelle quand même. Entre 2001 et 2007 seulement pour l'iPod, c'était fou. Comparé à Tamagotchi avec un jouet éducatif, rien ne semble arrêter Bandai. Enfin si, peut-être une chose que l'entreprise n'avait pas vu venir, le smartphone. Bien loin du traditionnel casse-briques, ici on conçoit des jeux toujours plus élaborés. Seule contrainte, avoir un téléphone dernier cri. Tout le plan de Bandai se déroulait à merveille, sans aucun accroc, mais le début des années 2010 voit arriver les premiers smartphones sur le marché. Alors oui, on pouvait déjà avoir des petits jeux sur les Nokia 3310 dans les années 2000, et au vu de la capacité du téléphone, Tamagotchi pouvait encore être un concurrent sérieux. Mais en 2007, avec l'iPhone annoncé, tout se bouscule très rapidement. Les stores d'applications se développent eux aussi, avec à la fois l'App Store et le Google Play Store sur lesquels on trouve des jeux qui sont beaucoup plus dynamiques et connectés que le petit écran LCD du Tamagotchi. Alors certes, un smartphone c'est pas le même prix qu'un Tamagotchi, mais vu le nombre de jeux qui étaient déjà proposés sur les stores quand ils ont été déployés, ça occupait un enfant sur une beaucoup plus longue durée. Mais Bandai, qu'on commence à connaître, loin de se laisser impressionner, a alors une idée. Je parle pas de créer des téléphones, hein, mais pourquoi ne pas créer notre propre application mobile? Et c'est comme ça qu'est né
Tamagotchi Life en 2013. Life signifiant Love is Fun Everywhere. Une application téléchargée à l'époque 3 millions de fois sur le store d'Apple et Android. Mais Bandai ne lâche pas pour autant ses produits physiques avec le Tamagotchi For You Plus en 2015, connecté en NFC, personnalisable avec des nouveaux mini-jeux, des contenus téléchargeables et une durée de vie bien plus longue que les modèles classiques. De quoi vite faire replonger les joueurs, déjà accros à l'époque. Alors finalement, quand certains auraient pu croire que l'arrivée des smartphones, ordinateurs ou tablettes pouvait tuer Tamagotchi, ils ont prouvé tout le contraire, en réussissant à adapter leur business model à ces nouvelles technologies. Comme si rien ne pouvait tuer le Tamagotchi. Comme si ce petit jouet répondait à un besoin si précis et si unique que rien ne pouvait le ringardiser. En 2018, la saga continue avec une nouvelle version d'application mobile complètement réinventée, Tamagotchi Forever. On passe de la 2D à la 3D, avec un monde ouvert et des interactions évoluées du coup dans Tamatown, la ville du jeu, et plein d'autres nouvelles fonctionnalités qui donnent aussi naissance en 2019 à une nouvelle version du jouet physique, Tamagotchi On. Nouvel écran LCD avec des graphismes de meilleure qualité et l'intégration d'une application mobile pour combiner nostalgie et modernité. Et c'est là première véritable intégration d'un smartphone dans le jeu. Les joueurs peuvent synchroniser leur Tamagotchi On à l'app Tamagotchi On App, différente de Tamagotchi Forever, et c'est ce que j'ai un peu trouvé dommage. Là où Tamagotchi aurait pu profiter d'une communication globale sur un jeu mobile qui aurait pu être combiné à son produit physique, Bandai a décidé de produire une app pour communiquer avec son Tamagotchi et un jeu pour jouer, deux expériences différentes. Tu dilues un peu le nombre de joueurs. Mais conscient de la hype, Tamagotchi a continué de cultiver ça au sein de l'entreprise, puisqu'ils ont sorti une collaboration avec une marque qui était devenue un symbole pour les ados des années 2000, Supreme. Pas de grande différence avec un modèle classique, si ce n'est la présence du logo emblématique et d'un covering camouflage. Le prix était quasiment équivalent au Tamagotchi de base, si ce n'est qu'à la vitesse où ils se sont écoulés, il fallait les acheter une nouvelle fois sur le marché secondaire, en passant par StockX, encore une preuve de la capacité d'adaptation de Bandai. Peu importe les générations, tu démarres avec un œuf en plastique au Japon, tu finis sur StockX avec Supreme. Start from the bottom, now we're here. C'est vraiment ça, quoi. Bandai, c'est vraiment... Je les vois là avec un gros cigare, tu vois, en mode... C'est incroyable. En mars 2023, on rapporte 91 millions de Tamagotchi vendus dans le monde, l'un des jouets les plus vendus de tous les temps, et pourtant, l'aventure continue encore aujourd'hui, il lâche rien. Juillet 2023, le Tamagotchi Uni est lancé. Le premier modèle équipé du Wi-Fi. Moi aussi, j'étais étonné qu'il ne l'implémente pas plus tôt, surtout qu'il le faisait déjà de façon indirecte en connectant le modèle précédent à Internet via le téléphone. C'est en tout cas avec le Tamagotchi Uni que les joueurs découvrent un métaverse dédié aux interactions entre les personnages Tamagotchi du monde entier, créant une dimension ultra communautaire sans la barrière du téléphone et tout en ayant un objet physique différent d'un jeu mobile comme Tamagotchi Forever. Bandai a alors une seule idée en tête avec cette nouveauté: conserver ses joueurs historiques tout en touchant les tout nouveaux clients, la génération Z. Leur jeu mobile Tamagotchi Forever compte au total plus de 5 millions de téléchargements. Le dernier modèle Tamagotchi Uni se vend partout dans le monde. On n'a pas encore les chiffres, mais on pourra peut-être très bientôt en reparler en live sur ma chaîne si vous avez pensé à vous abonner. On a même eu le droit très récemment à une version Dark Vador qui, en fonction de nos choix, deviendra l'une des 10 versions de Dark Vador disponibles dans le Tamagotchi. Je la trouve génial, c'est mini édition Star Wars. Là, c'est GR2D2, pour le coup, c'est pas Dark Vador, je le trouve incroyable. Et si je devais retenir une seule leçon de toute cette histoire, il faut toujours chercher à se réinventer, comprendre son marché et s'adapter vite, c'est essentiel pour vivre longtemps. J'ai pris beaucoup de plaisir, vraiment, à vous écrire cette longue vidéo qui, j'espère, vous a plu. Tamagotchi a su marquer son histoire et est devenu en 2 décennies bien plus qu'un jouet. Et je suis impatient de voir ce que Bandai nous prépare pour les 20 prochaines années. D'ici les prochaines vidéos ou podcasts pour ceux qui nous écoutent, prenez soin de vous et n'oubliez pas de nourrir votre Tamagotchi. Salut!